Les postos, on se retrouve pour débriefer cette victoire du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a écrasé, qui a explosé le stade de Reims avec un match qui restera historique. Pourquoi? Parce que c'est le premier but de Sergio Ramos sous ses nouvelles couleurs. Premier but de l'Espagnol avec le Paris Saint-Germain. Première titularisation au Parc des Princes. Premier but pour Sergio Ramos. On l'attendait Sergio depuis très longtemps. Il a fallu être patient, mais voilà. Quand tu vois Sergio Ramos ce soir en défense centrale, je n'ai rien contre Kipembe, hein. Absolument rien. Mais je pense que contre le Real Madrid, il faudra mettre Sergio Ramos titulaire. Honnêtement, j'ai envie de te dire, aux côtés de Marquinhos. Après, peut-être que je m'emballe un peu. Je vais vous dire la vérité, sur le deuxième but de Ramos, et surtout sur le premier but de Marco Verratti, je me suis levé. Et ça fait longtemps que je ne me suis pas levé. Ça doit faire depuis le match contre le Bayern de Munich à l'Allianz Arena. Et honnêtement, ce soir, certes, la première mi-temps a été vraiment très moyenne du côté du Paris Saint-Germain, voire mauvaise. Ce but de Marco Verratti de l'extérieur du pied gauche. Marco Verratti qui n'avait plus marqué avec le Paris Saint-Germain depuis plus de 4 ans et demi maintenant. De voir Marco Verratti marquer, c'est quand même incroyable et ça fait plaisir. On a même cru au doublé à un moment. Malheureusement, c'était un contre son camp, c'était un CSC. Mais voilà, ce soir, j'ai vu un Paris Saint-Germain assez bon. Paris qui enchaîne, on va dire, les bonnes performances après ce 2-0 contre Brest. Ce soir, on voit quand même une belle équipe avec un Thilo Kehrer qui est de mieux en mieux. Une défense centrale qui est de mieux en mieux. Ramos, Marquinhos, ça se trouve très vite. Honnêtement. Bon, un milieu de terrain toujours assez moyen. C'est vraiment Verratti qui surnage. Verratti, c'est l'homme du match ce soir. On va pas se mentir. Marco, il récupère un nombre incalculable de ballons. Ce soir, il est buteur. Presque double buteur. Il ne prend pas de carton jaune. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu Marco Verratti être régulier comme ça. Et honnêtement, ça fait plaisir. À 3 semaines du match contre le Real Madrid. Bon, on va parler un petit peu du match entier. Parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire. Notamment sur l'individualisme de Kylian Mbappé. Surtout en première mi-temps. Alors, Mauro Icardi, tu peux le critiquer. Il court pas, il fait rien. Honnêtement, on va pas se mentir. Mauro Icardi au Paris Saint-Germain, pour l'instant, c'est un échec. Mais il y a un moment donné, on peut se moquer de Mauro Icardi. C'est très facile. Mais il y a un moment donné, il va falloir lui donner des ballons. Que ce soit Angel ou que ce soit Kylian. Et à un moment donné, stop. Alors je vois bien que Mbappé veut essayer de tout faire, que Di Maria ne veut jouer qu'avec Messi apparemment. Mais à un moment donné, le pauvre Icardi, il faut lui donner des ballons. Icardi me fait penser à un mec qui va à l'école et qui a pas d'amis. Et que les mecs à côté ne lui passent pas le ballon. À un moment donné, ça fait de la peine. Bon, vu le salaire qu'il a et vu la femme qu'il a, on va pas avoir de peine très longtemps, mais voilà. Bon, on va parler un peu plus tard de la deuxième mi-temps qui a été vraiment pas mal du tout, mais la première, heureusement que t'as Verratti en première mi-temps. Verratti au milieu de terrain, le mec il a tout fait, il est dispo, il est intéressant, il est récupérateur, il joue vers l'avant, c'est assez bien. On a eu une défense très solide, et ça fait vraiment plaisir. Bon, il y a toujours autant de problèmes au milieu de terrain pour ressortir le ballon. On a perdu trop de ballons. Danilo Pereira, c'est vraiment son but qui lui sauve le match. Parce que Danilo Pereira, ça a été une catastrophique. Ça a été un match catastrophique pour lui. Une catastrophe ambulante. Le nombre de ballons perdus par Danilo Pereira est incalculable. À chaque fois qu'il perdait un ballon, il y avait une occasion pour Reims. Et je vais vous dire la vérité, merci Keylor Navas encore une fois en première mi-temps. Parce que Paris a de la chance à tous ces matchs que les équipes adverses ne mettent pas les buts au fond. Heureusement que l'équipe adverse à chaque fois n'est pas réaliste devant le but parce que Paris se ferait souvent mener au score. Je vous dis la vérité. Et avec Paris, Paris c'est la première occasion, premier but. C'est ça une grande équipe. Et Paris est en train de monter en puissance petit à petit. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Real Madrid joue tous les 3 jours. Le Real Madrid a enchaîné les matchs tous les 3 jours, a enchaîné une prolongation contre le FC Barcelone, a enchaîné une prolongation contre Elche il y a 3 jours. Et on a vu cet après-midi que le Real a été mis en difficulté face à cette même équipe de Elche. 2 buts partout avec un Karim Benzema qui est sorti sur blessure. Donc on verra à la fin du match si vraiment ça s'est rééquilibré entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Moi honnêtement ce soir, quand même je suis assez satisfait de la performance du Paris Saint-Germain. Voilà, on peut pas toujours être négatif. Voilà, avec toute objectivité, je me mets en mode Jean philosophique. Ce soir, Paris a fait un bon match. Surtout une grosse deuxième mi-temps. Voilà. En plus, Icardi, il a vraiment pas eu de chance parce que ce but refusé à la fin, c'est dommage pour lui. Honnêtement, ça aurait pu peut-être le relancer. Ce but à la 86e minute refusé par l'arbitre.
Mais franchement, pour parler du match, à 3 semaines de ce match contre le Real Madrid, bah, le PSG monte en puissance. Mais c'est vrai que le PSG joue une fois par semaine, contrairement au Real Madrid. Alors moi, je voudrais parler aussi de l'arrière du Paris Saint-Germain. 2 matchs sans prendre de but, c'est très très rare. La dernière fois que Paris a enchaîné 2 matchs sans prendre de but, ça remonte à très très loin. On a vu un Ramos solide, un Marquinhos solide, une charnière centrale solide. Et moi surtout, bah, ce qui me surprend depuis quelques matchs, c'est Thilo Kehrer qui monte de plus en plus en puissance. Attention Hakimi de ne pas perdre ta place. Qui m'aurait dit que Hakimi, son absence allait être tranquille? Je l'aurais pas cru. Mais honnêtement, Thilo Kehrer commence vraiment à monter en puissance, à enchaîner les bonnes performances. Ça monte, ça recule, pas trop. Franchement, Thilo Kehrer, je l'ai beaucoup critiqué, je l'ai beaucoup fracassé, je l'ai beaucoup exposé, mais force est de constater que depuis quelques matchs, Thilo Kehrer fait vraiment de très bonnes performances. Je pense qu'il n'est pas pris en sélection allemande pour rien. Je pense quand même que c'est un bon joueur, mais bon, il aura fallu quand même attendre plus de 3 ans et demi pour voir 2 matchs bons d'affilée de Thilo Kehrer, même si les 6 premiers mois avec Tuchel avaient été bons. Par contre, Angel Di Maria a été catastrophique. Mbappé aussi ce soir a tout raté. Mbappé n'était pas dans un bon jour ce soir. C'est pour ça que je pense que Pochettino n'aurait pas dû faire jouer Mbappé ce soir parce que je pense qu'il a besoin de souffler. Même si je pense que voilà, c'est pas avec un match par semaine qu'il va être fatigué. Voilà, comprenez bien ce que je veux dire. Mais à un moment donné, quand tu as une blessure et que t'es pas vraiment très chaud pour être à 100%, il faut mieux. Ou sinon, ce qu'il aurait fallu, c'est le mettre sur le banc et le faire rentrer à 20 ou 30 minutes de la fin. C'est ce qui aurait été quand même le plus plausible, le plus logique. Mais bon, on va pas parler de Pochettino ce soir, parce que Pochettino, j'ai l'impression que plus personne ne l'écoute, que j'ai l'impression qu'il est même plus là, que le gars est payé pour être assis, et Pochettino ne sert strictement à rien dans cette équipe. Quand tu vois un petit peu le match, quand tu vois un petit peu le charisme de Sergio Ramos ce soir, t'as l'impression que c'était Ramos l'entraîneur, que c'était Marquinhos l'entraîneur, et non Pochettino. Pochettino n'est plus là, Pochettino n'existe plus, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Enfin un gros score. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un gros score en Ligue 1. Et ça aussi, ça fait plaisir. Ça aussi, ça fait plaisir parce que quand on veut, on peut. Quand Marco Verratti tire au but, il peut se passer des choses comme on a vu ce soir. C'est quand même le 10e but de Marco Verratti au Paris Saint-Germain. Donc il sait marquer des buts. Mais à un moment donné, il faut tenter. Voilà. On a toujours dit que peut-être Marco Verratti était le futur Iniesta, le futur Xavi. Malheureusement, on ne l'a jamais vu au même niveau que Xavi et Iniesta. Il en aurait les moyens. Il en aurait la capacité. Il a un énorme talent, Marco Verratti, un énorme talent. On l'a vu contre Brest, on l'a vu encore ce soir, on l'a vu dans des matchs de Ligue des Champions. Marco Verratti, quand il commence à mettre le moteur, plus personne ne peut l'arrêter. Et ce soir, c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de Marco Verratti depuis très longtemps, parce que honnêtement, sans prendre de jaune, tu marques, c'est exceptionnel. Ce soir, ce qu'a fait Marco Verratti, honnêtement, et moi je suis de plus en plus optimiste pour ce match contre le Real Madrid, parce que est-ce que Elche est meilleur que Reims? Ça, personne ne peut nous le dire. Karim Benzema est sorti sur blessure. On verra s'il sera disponible contre le Paris Saint-Germain. Mais voilà. Bon, après, il y a cette trêve internationale qui me fait peur. Mais voilà. Le PSG qui enchaîne un 11e match consécutif sans défaite. Verratti, Ramos, buteur. Donc franchement, c'est une soirée qui restera quand même dans les annales. Parce que premier but de Sergio Ramos au parc. Voilà, ce soir, j'avais envie d'être positif. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de mauvais. À part peut-être sur Danilo Pereira qui a été en dessous de tout. Paredes aussi qui n'arrive pas à progresser dans cette équipe. Sinon, bah, Nuno Mendes lui aussi a fait son match. Voilà, c'est une victoire tranquille avec une équipe en face qui a quand même été joueuse en première mi-temps mais qui n'a pas su concrétiser ses occasions. On verra ce que Nono en pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, entre le Real et le PSG, c'est revenu à 50-50. Je voyais le Real Madrid légèrement favori. C'est vrai que leur milieu de terrain est supérieur au nôtre, mais on va récupérer Idrissa Gueye. Peut-être qu'on va prendre Ndombele. Je pense qu'il faut quand même prendre Ndombele parce que ça va apporter un plus au niveau impact physique au Paris Saint-Germain. Voilà, un milieu de terrain, par exemple, Paredes, Idrissa Gueye, Marco Verratti, ça peut peut-être faire mal. Voilà, je pense que Ndombele peut être très utile au milieu de terrain. On verra ce que Nono en pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve très vite sur le débrief de Nono. Tchuss.